Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je voulais vous remercier pour tous vos conseils, vos petits commentaires qui me touchent beaucoup. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Petites Madelinos. Aujourd'hui on est vendredi, on n'est pas lundi. Vous verrez cette vidéo lundi parce que j'ai pas le temps de la tourner ce week-end ou même lundi d'ailleurs. Parce qu'on est d'anniversaire lundi. Et ce week-end, et ben voilà, ça va être un peu plus mouvementé. Je vous fais part de mes bouclettes. Il pleut, voilà, il pleut, donc du coup j'ai les cheveux en l'air. Je suis une fausse bouclée, hein. J'ai des faux plis en fait. Et voilà, ça se relève tout seul. Vous aurez ça toute la vidéo. Soyez des chanceux, soyez chanceux. Si je voulais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une super bonne semaine. Je me suis reposée cette semaine, beaucoup. J'ai laissé un peu plus mon petit à la crèche. Je suis allée les voir, j'ai râlé. J'aurais dit au moins une matinée de plus parce que un peu dur. Du coup, j'ai pu dormir. Je ne suis pas allée travailler. En fait, j'ai pris soin de moi. J'ai fait la feignasse. J'aurais dû travailler 3 jours, je crois, et 3 soirées. J'ai dit, bon, c'est bon, une semaine de vacances, ça me fera du bien. Et effectivement, ça m'a fait du bien. Donc voilà. Euh, cette vidéo, c'est une vidéo haul. Non, 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 non. Non, pas cette fois. C'est une vidéo résultat de la semaine d'avant et programmation de la semaine à venir. Le résultat, ce que j'avais prévu la semaine dernière, c'était combinaison dino taille 2 ans, sans manches, pantalon, pull châtaigne pour les petits renards et pull châtaigne pour mes restes en pull hérisson, ensuite hérisson. Sur la vidéo, d'ailleurs, on voit pas très bien, mais bon, ensuite, je l'ai fait voir à pas mal de personnes en réel. Et comment ça rend? Ils m'ont tous dit, ouais, ça fait quand même assez pyjama. Donc, je pense que ça rend pas forcément pareil en fait en vidéo et c'est ouais, je n'oserais pas le remettre dehors. Et c'est vrai que ouais, je l'ai fait voir à 6 personnes quand même. Ils m'ont tous dit la même chose, ça rend trop pyjama. Mais par contre, je le porte quasiment tous les soirs parce que du coup, je suis super bien dedans, donc il est loin d'être perdu. On m'a conseillé aussi un sweat en manche montée, l'atelier Arlette, je crois que je dis une bêtise. Il faut que j'aille voir, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille voir. Je viens juste de voir le commentaire et je vais voir après la vidéo parce que j'aimerais bien couper enfin m'en faire pour sortir parce que bah, j'en ai besoin, tout simplement. Il faut que je trouve des vestes aussi. C'est hyper important que je trouve des vestes parce que je porte énormément de vestes et pas de pull. Parce que je pense que la coupe me va bien, mais si c'est un sweat, en fait, ça sera facile à couper avec une fermeture éclair, parce que c'est souvent la coupe du pull au niveau du dos, parce que c'est plus large. Enfin bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Ce que j'ai fait la semaine dernière au niveau tricot, il fallait que j'avance sur le pull de mon bébé. Alors, c'est un pull que j'ai trouvé sur Ravelry qui est gratuit. Je vous dirai pas lequel parce qu'il a plein de coquilles. Donc, c'est bon, quoi. Il a beau être gratuit. C'est mon chien que vous entendez. Il a beau être gratuit. C'est bon. Il a beau être gratuit, en fait, il y a tellement de coquilles que ça vaut pas le coup, quoi. La première coquille, quand elle dit de mettre le contron pour faire les raglans, elle est mignonne, mais au début elle est contron et après elle parle de ça en marqueur. Donc, et après, bien entendu, vous augmentez de chaque côté du marqueur. Et ben moi, quiche que je suis, j'ai aussi augmenté au niveau du début de rang. Chose que j'aurais dû me rendre compte. Donc du coup, j'étais un petit peu embêtée. Parce que j'aurais pas capté, moi, en fait. Alors que globalement, c'est pas la première fois que j'en monte un, donc je sais très bien que les épaules, il y en a que 4, il y en a pas 5, et ça m'a pas perturbé. Je vous le dis de suite, mon état de fatigue faisait que pas perturbé du tout. Alors, on voit pas forcément très très bien la caméra, mais vous voyez, en fait, vous avez une petite tétine, un petit téton qui dépasse. Ce que je ferais, je le couserais, je sais jamais comment dire, je ferais un point de couture à plat, sur le bout et sur le côté, histoire que ça se voit pas. Du fait que c'est très chamarré, ça ne va pas se voir, donc ça c'est cool. J'ai fini le corps en taille 3 ans. Je fais un taille 3 ans, il lui manque que les manches et le col. Donc il manque pas grand chose. Je vérifierai qu'il n'y ait pas des coquilles et des bas sur les manches parce que là je vais commencer à râler. En fait, l'autre coquille qu'il y a sur le corps, elle préconise 28 cm.
ce qui est quand même assez grand pour un taille 3 ans, plus 5 cm de côte. Donc ça fait, ouais, je vois bien, mais c'était 28 cm et 5 cm de côte, ça faisait 33 cm pour un taille 3 ans. À mon avis, elle n'a pas de notion, hein, donc c'était beaucoup trop grand. Et au final, je sais plus combien j'ai fait là. Je sais que j'en ai à mettre. Je sais. Je vais prendre une règle. Ça ira plus vite. Parce que j'ai pas trouvé. Au final, j'ai fait 3 cm de côte. En fait, j'ai pris un sweat et j'ai mesuré. Et j'ai fait 19-20 cm au niveau du corps. Et ça fait 24. Le sweat que mon petit avait, c'est un catimini. Je l'ai acheté un petit peu en avance parce que comme ça me permet en fait d'avoir des notions. Et il y avait, je crois, entre 23 et 24. Je crois que c'était 24. Mais ça, la laine s'étire en fait. Donc du coup, je voulais pas faire plus. Parce que j'ai des blocages qui sont un petit peu sévères. Donc voilà. Donc je pense une fois étiré, ça fera 25. Exactement. Parce qu'il me semble que son pull, ouais, c'était entre 23 et 24. Et vu que je sais que je bloque assez sévèrement, je me fais pas de soucis là-dessus. Voilà. Voilà qu'est-ce que c'est. Au niveau de la laine, c'est de la laine Katia. Merino Tweed de mémoire. C'est tout en bas. Attendez, est-ce que j'ai une petite étiquette là? Non. C'est tout en bas. C'est Merino Tweed. C'est une laine qui date, donc je suis même pas sûre que vous arriverez à la retrouver, mais ils ont fait des laines équivalentes, hein. Là, elle est plus sur une tonalité marron. J'aime bien, voilà, en fait, ça se forme, ça y est, ça se forme bien, il manque que les manches. Je vais vous partager ce que m'a dit mon papa, mon cher papy, pour me rassurer que je tricote pour mon fils. Il m'a dit, s'il est comme moi, tu auras de la chance, il le mettra une fois à l'école, il reviendra, il sera déchiqueté. Bon, je dis merci, tu me rassures, papy. Et en fait, il m'a dit ça parce que la première fois que je lui ai fait un pull, il allait travailler avec et le vendredi, quand il est rentré, il avait le devant du pull frotté sur du bois, donc c'était poncé. Donc voilà, j'étais pas contente, enfin, j'ai rien dit, mais il l'a très bien vu à mon regard, j'étais pas contente. Et il m'a dit, tu vas voir le coup, il va te faire pareil. J'espère pas, j'espère qu'il sera comme maman. Moi, en fait, j'abîmais pas spécialement mes affaires. C'est plus tard que je me suis mise à abîmer mes affaires. Donc on verra. De toute façon, voilà, je pense qu'en tricoter comme j'ai envie. Je dirais 1, 2, puis après j'attaquerai le 4 ans. Le 4 ans, ça fait quoi 4 ans, ça fait... Ah, je sais pas. De toute façon, dans tous les cas, je lui tricote ce que j'ai envie de tricoter. Ça prend pas beaucoup de pelotes, 4 ou 5. Donc je me dis d'un côté, peut-être voir le reste de mes pelotes. Et voilà. J'avais aussi envie de vous faire une vidéo haul sur mes pelotes, mais en fait il y en a trop, donc c'est mort. J'abandonne. Est-ce que j'ai le patron là? Ensuite, on va passer à la couture. Donc ça, c'était la partie tricot, qui est très sommaire, hein. On va pas se mentir. Et ensuite, au niveau de la couture, donc la combinaison Dino, taille 2 ans. Donc, je vais déjà vous présenter. Oh là là, tout va tomber. Je vous le dis, tout va tomber. Je vais déjà vous présenter le patron. C'est celui-là, de chez Octobre, de ce catalogue-là, automne 2020. C'était pour leurs 20 ans. Oui. Et c'était ce modèle-là que je n'ai pas fait en velours. Les machins, les écureuils ne m'intéressaient pas. Et le côté des petits trous qui tombent sur les capuches ne m'intéresse pas non plus. C'est pas ce que j'aime. Enfin, pour l'instant, je peux me permettre de faire ce que j'aime sur mon petit avant qu'il me dise « Maman, je veux ça ». Voilà. À 3 ans, peut-être qu'il commencera, mais je pense que c'est plus tard qu'on décide réellement. Donc, du coup, c'est celui-là que j'ai fait. J'attends toujours mes accessoires de ma surjeteuse et recouvreuse pour poser la fermeture éclair. Donc la voici, donc la capuche. Du fait qu'elle n'est pas encore lavée ou repassée, ça fait des petits zoing là, des petites vagues. Je l'ai aplatie à la recouvreuse parce que je voulais pas que ça fasse que ça rebique. Je vous ai dit que tout allait tomber. Je manque de place. Donc du coup j'ai aplati à la recouvreuse le truc de la surjeteuse.
Ce qui m'embête, c'est ça. J'aurais dû aplatir de plus loin, mais j'ai pas osé. Donc, bon, bah voilà. J'ai aplati, j'ai cousu la capuche. C'est un modèle, il est ultra méga facile. Vraiment. J'ai posé le bord-côte des manches. Donc, le bord-côte, je l'ai choisi de la même couleur. Il est un petit chouïa plus foncé. Moi, bah, un tout petit chouïa plus foncé que celui-là. Donc, du coup, ça fait un rappel. Il manque au centre la fermeture éclair. J'aurai l'accessoire, ça ira mieux. Et le reste, en fait, tout est cousu. Le bord-côte en pose tubulaire sur le bas, qui est très facile. Le côté. Ce que je regrette de ne pas avoir fait attention, c'est le raccord dans le dos. Alors, j'ai vu plein d'ensembles comme ça, même chez Catimini, où le raccord n'avait pas été fait. Et en fait, quand c'est fait maison, je pense qu'on est encore plus difficile que quand c'est fait industriellement. Donc, allez savoir pourquoi. Ça m'a pas choqué. J'ai fait voir ma belle-sœur, ça l'a pas non plus choqué. Elle l'a trouvé très jolie. Elle était là en fait quand j'ai cousu, donc c'était super agréable. Comme ça, j'ai pu papoter. La seule chose qu'elle n'a pas vue, c'est la fermeture éclair. J'ai fait aussi le raccord, qui est plutôt joli. En vrai, c'est super propre, hein, c'est super bien fait. Je suis très 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 contente. Vous voyez, c'est très très joli, j'aime beaucoup. En vrai, je suis contente de moi. Je ne compte pas mettre de lacets dans la capuche. Parce que bah, je ne sais pas s'il va pas s'amuser à tirer. J'ai pas de notion, mais dans tous les cas, c'est verrouillé. Donc voilà, pas d'histoire, pas de lacets. Ou si vraiment il en veut un, je ferai un petit trou. C'est pas du tout ce que j'aime. Hein. Voilà, en vrai, je suis contente. C'est un tissu de chez Lulu la Luciole qui est doublé polaire plutôt fin. Donc il sera super bien dedans. C'est élastane dans ce sens-là. Très peu au final dans ce sens-là, même voire pas du tout. Hein. Mais bon, écoutez, hein, je le trouve super joli. J'ai hâte de pouvoir poser la fermeture éclair. Mais ça, il faut que j'attende de recevoir les accessoires. Quand je reçois les accessoires, je ferai tout ça. Je n'ai pas rentré les fils. J'ai horreur de ça. En fait, je pense qu'un jour, je vais rentrer tous les fils d'un coup. Comme ça, je serai doublement dégoûtée. Mais réellement, il faut que je le fasse. Mais ça, pour moi, c'est la finition de chez la finition, hein, rentrer les fils. C'est quand vraiment l'objet est fini de chez fini, je rentre les fils, c'est bon, je range après dans l'armoire et je bouge plus. Donc voilà ce que j'avais à faire. J'avais aussi à faire l'ensemble ce tissu-là, qui est les petits renards, qui est doublé, qui est super beau. Donc c'était le haut pull châtaigne. J'attends de recevoir aussi mes billets pour mettre la pose de propreté. J'ai essayé, je vous ferai voir après. Je ne suis pas très douée. Il va falloir que je le fasse 300 milliards de fois. Donc c'est le pull châtaigne, taille 3 ans, qui est très facile. Ce tissu-là, les petits renards, qui est super joli. C'est un tissu de chez Lulu la Luciole, qui est vraiment très très sympa. Il est doublé polaire. Vous voyez, j'ai pas rentré les fils. Bientôt. Je vais arriver à me convaincre bientôt. J'avais une question pour celles qui ont une recouvreuse, si vous êtes capable de me renseigner. J'ai un souci, c'est qu'à l'intérieur, au niveau du boucleur, j'utilise du fil mousse. Parce que ce que je veux, c'est qu'à l'intérieur, ça soit très très doux. Mais par contre, vous voyez, alors là, il y a un fil qui a sauté. Allez savoir pourquoi. Mais en gros, ça fait vraiment épais, ça fait gros. Enfin, je trouve, bah, ça se voit. Vous voyez, ça fait gros, ça fait gros. Et du coup, par contre, à l'extérieur, c'est très très propre. Je trouve ça fait vraiment énorme. Est-ce qu'il faut pas... Enfin, comment on fait quand on est sur l'extérieur, ça se voit pas, ça se sent pas que c'est gros, donc c'est parfait. Mais du coup, je me demandais, pourquoi c'est aussi visuel? Ça vient juste de la couleur ou ça vient du fil mousse? Parce que globalement, ça fait quand même une sacrée bande. Hein. Et je trouve pas ça très très beau. Enfin, je trouve ça assez trop gros, quoi. D'ailleurs, vous voyez, ça fait pas super régulier, alors que globalement... Allez donc m'expliquer pourquoi. Quand c'est hyper épais, ça fait ça. Voilà. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, je trouve ça fait gros. J'arrive pas en fait à... Sur le côté extérieur, je suis super contente parce que la finition est belle.
La finition, vous voyez, elle est super belle. Vraiment, je trouve ça super propre. Par contre, côté intérieur, je trouve ça très gros, très grossier. Alors, peut-être que ça vient de la couleur. Parce que quand on regarde que je me dis j'aurais pris un gris, peut-être que ça serait été moins visible et ça me choquerait moins. Mais du coup, je sais pas. C'est vrai que le fil mousse, c'est un fil qui est un petit peu plus épais, mais qui n'est pas torsadé. Donc peut-être que ça vient de là. Mais là, c'est parce qu'il y avait une grosse épaisseur. Donc du coup, ça fait gros pâté pouf, là. Ça fait vraiment gros. Là, c'est pareil. Ça fait vachement serré. Parce que j'avais mis le truc du marteau, là, sur le côté, au maximum. Parce que là, ça avait du mal à passer, à ce côté-là. En fait, ça voulait plus avancer. Donc du coup, après, je l'ai laissé en bien appuyé. Ce qui fait que là, c'est nickel. Et là, par contre, ça fait ça. Non, j'ai pas compris. J'ai pas du tout compris. Enfin bref. Je pense que peut-être aussi avec l'expérience, mais n'hésitez pas à me donner votre avis du pourquoi, du comment ça fait ça. Je soupçonne le fait que ça soit un fil mousse qui est à l'intérieur. Parce que vraiment... Par contre, voilà, je garde toute mon élasticité, donc ça, c'est super bien. Globalement, je suis contente. Lulula Lucia, je vous ai pas dit, le bord-côte, il vient de chez Rich Textile, celui-là, qui est très très bien. J'aime bien parce qu'il se tient bien, ce bord-côte. Hein. J'ai, pareil, le pantalon, le bas est fait, l'assemblage est fait. Le haut, merci Cano. Le haut, j'aimerais bien utiliser le pied pour poser la bande élastique. Il y a un accessoire qui va arriver sur ma recouvreuse ou sur la surjeteuse, je ne sais plus exactement, qui est fait pour poser la bande élastique très proprement. Donc c'est ce que je veux faire, histoire que ça fasse propre. Et bah, du coup, j'attends sagement que ça vienne avec mes grands bouts de fil. Donc voilà, j'attends que ça vienne. Donc cette semaine, j'ai fait l'ensemble à combinant et le pull de mon fils. J'ai pas rentré les fils. Écoutez, j'ai écouté, on m'a dit que celui-là faisait pas forcément fille. Ma belle-sœur est pas du tout d'accord. Elle trouve que ça fait plus garçon que fille d'ailleurs. Mais c'est parce qu'il a les joues roses. Vous avez vu il y avait le même sur les joues roses. Non, mais en vrai, c'est moi qui ai tendance à tout genrer, on va dire. Mais réellement, pour moi, ouais, ça fait plus petite fille que petit garçon. Ouais, je sais que c'est moi. Parce que vous voyez, franchement, moi, je trouve qu'il a quand même pas mal de rose. Vous avez même pas la vraie couleur. Le contour, c'est pas beige, hein, c'est rose. C'est rose clair. Enfin bref, peu importe. J'ai fait le pull. Faut que je rentre les fils. J'ai tout fait au bord-côte. Et en fait, sur le fil extérieur, j'avais mis aussi du bord-côte. Sauf que les finitions du fil au bord-côte sont un petit peu moins jolies. C'est moins régulier, donc j'aime un peu moins. Par contre, au niveau de la couleur, on était bon. Hein. Et au niveau de l'intérieur, c'était plus régulier, par contre. Hein. Vraiment, je trouvais que ça faisait plus joli. Vous voyez? Ça faisait vachement plus régulier. Et du coup, je pense parce qu'il y a un équilibre au niveau des fils. Rentre tes cheveux. Pour moi, c'était ça. C'était, vous voyez, ça fait plus régulier. Mais là, c'est les 3 mêmes fils. C'est pas deux fils fins, enfin normaux, et un fil classique. D'ailleurs, est-ce que ça fait pareil là? Non, alors peut-être que je dis une bêtise. Je sais pas. Peut-être parce que c'était plus épais, peut-être parce que là, c'est vrai que c'est un peu moins épais quand même. Et au final, c'est très très beau. Et à l'extérieur, c'est du fil mousse. Mais sur celui que je vais vous faire voir après, ça a l'air d'aller aussi. Au niveau des tissus, là, il n'y a pas le raccord. Ne me jetez pas de cailloux. J'avais plus assez de tissu. Oh! J'avais plus assez de tissu. Je voulais absolument en mettre. Donc voilà. C'est pas grave. Enfin, moi, ça me choque pas en fait. Je suis assez contente. Au niveau du bas, on voit que ça part sur un côté, mais ça, au niveau du lavage, ça va réguler normalement. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. J'espère. J'espère que ça sera le cas. Et voilà, j'ai essayé de poser une bande de propreté qui est pas bonne. Parce que j'ai essayé, en fait, à la base, ça aurait dû marcher avant que je fasse ça. Avant le point de recouvrement, ça passait.
Et c'était un billet, donc un billet en velours de chez AliExpress que j'aime beaucoup, qui est très très doux. Et qui passait, qui arrivait en fait à recouvrir ce point-là. Ça fait cette largeur là. En fait, c'est la surjeteuse à 4 fils. Ça passait pile poil. Pile le poil. Et en fait, avec le point de recouvrement, et ben, ça passe plus du tout pile poil. Hein. Vous voyez, bon, ok, c'est pas très joli. C'est pas grave. J'ai essayé. Un échec total. Du coup, j'ai acheté du fil en 25 mm, du billet du moins, en 25 mm. Et ça devrait passer. Au contraire, là, ça devrait faire quand même un peu plus joli. En fait, j'avais deux options. C'était soit je passais à la surjeteuse à 3 fils. Et là, ça passait. Oh, il rouspète. Oh, mon pote à pouf, regardez-moi là. Bah alors, tu rouspètes. Oh là là. Il est triste, hein. Bah oui, hein. En fait, il est sur un canapé, il va pas mal. Oh là là, bichette d'amour, bichette. Bah oui, t'es triste. Donc du coup, voilà. Enfin bref, j'ai commandé d'autres billets. Le plus large, tout simplement, et ça fera très bien l'affaire. Des couleurs que j'aime bien, en mat d'ailleurs cette fois. J'ai un cadeau à faire pour un petit cousin qui son anniversaire c'est dimanche. Et le lundi, c'est chez lui qu'on va fêter son anniversaire. Donc, je lui ai fait un sweat en cadeau. J'espère qu'il sera assez long. S'il n'est pas assez long, et ben, j'enlèverai la couture et je poserai un bord-côte. J'espère qu'il l'est, parce que j'avais plus assez de bord-côte. J'ai pris celui-là. J'espère qu'il va aimer. J'ai fait là une bande de propreté avec le tissu. Franchement, je trouve ça grossier. Je trouve ça gros, mais bon. Par contre, à l'arrière, ça fait... Moi, j'aurais dû changer de fil, je pense. Le fil de canette, j'aurais dû changer. Voilà, j'ai fait une bande de propreté. Moi, je trouve ça moche. Franchement, je trouve pas ça beau, les bandes de propreté. Parce que ça fait mastoc, parce qu'il y a le fil, l'épaisseur des fils de la recouvreuse, plus l'épaisseur du fil de la surjeteuse. On inverse l'ordre dans le sens de couture. Et après, il faut reposer Enfin, je trouve ça gros, non? Vous en pensez quoi? En entendant, quand on le pend comme ça fait joli. Hein. J'ai fait sur l'épaisseur du dos. Ils disent épaisseur, épaisseur. Je me demande si j'aurais pas dû continuer plus, mais bon. J'ai fait comme c'était recommandé. Voilà. Là, les fils sont rentrés. Là, les fils sont rentrés. Au niveau des coutures, ça fait beaucoup plus propre. C'est beaucoup moins épais. Là, c'est le raccord, en fait. Ouais, c'est le raccord. Et tac tac, et vous voyez, j'ai eu le même souci sur l'épaisseur, ça fait du pâté là. Par contre, du fait que c'est beaucoup moins épais, voilà, ça fait très très propre. J'ai fait attention à ce que les deux côtés soient bien rabattus du côté opposé. Le fil bleu est à l'intérieur, le fil marron sur l'extérieur. Et j'ai fait attention à la même chose de ce côté-là. Du côté des bord-côtes, là, le fil bleu est là, le fil marron est là, parce que je trouve ça plus marron. Et voilà. J'ai fait un ourlet en bas, et vous voyez, ça fait beaucoup plus propre. Je l'ai fait réellement à la bordure. Est-ce que il y a des endroits où j'ai loupé. Ah, ça, faut que je coupe. J'avais pas vu. Hop. Ni vu, ni connu. Hop, coupé. Ça, j'avais pas vu. J'ai vraiment essayé de mon mieux de faire au bord. Et voilà. J'espère que ça lui plaira. Vous me dites si vous trouvez que ça fait pas beau pour un petit de 8 ans. Enfin, 6 ans. 6 ans, elle l'habille en 8 ans. Faudra m'expliquer d'ailleurs Parce qu'au tout début, je suis allée en magasin et j'ai dit je voudrais un sweat pour un petit garçon parce que j'étais pas sûre en fait que j'aurais le temps pour vous expliquer la base. Et après, je suis rentrée dans Sergent Major, j'ai demandé un sweat pour un petit garçon de 6 ans. Elle m'a dit ah ben on va prendre du 8 ans. J'ai dit d'accord. Il dit vous avez pas du 6 ans. Elle m'a dit ah non mais pour 6 ans on prend du 8 ans. Et je dis bah pour du 8 ans vous prenez du 10 ans. Je dis allez c'est bon j'abandonne. Et pour du 12 ans, bah ça va entre 14 et 17. Elle m'a abandonnée. Du coup je dis oh,
Ce tissu-là, je l'ai en double. Donc, du coup, j'étais contente de l'utiliser. Ce bord côte-là, j'en ai quasiment plus. Je fais que l'utiliser. Celui-là, je l'adore. J'en ai quasiment plus. Et du coup, bah voilà. Oh là 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 là. J'ai une écharde, je viens d'enlever. Donc, du coup, voilà. Le sweat, en plus, que j'ai cousu là, maintenant, tout de suite, ce matin. Donc, vendredi, pour lui offrir lundi. Si j'aurais pas trouvé, je serais été... Enfin, si j'aurais pas cousu, je serais été dans la mouise. Donc, je suis contente. Ça va lui faire un petit cadeau sympa. J'espère qu'il s'attendait pas du dinosaure. En fait, j'ai peur qu'il s'attende à du dinosaure. J'espère pas, parce que ça sera pas le cas. Donc, voilà ce que j'ai cousu cette semaine, ce que j'ai tricoté. Ce que je vais prévoir sur la semaine prochaine. Reprenons le cahier, les lunettes. Soyons clairs. Hop, dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on est vendredi 3. Donc, il faut que je coche la crèche. Parce que sinon, je vais passer à travers samedi, dimanche, lundi. C'est chez la cousine. Et après, il est à la crèche 3 fois la semaine prochaine. Mardi, mercredi, vendredi. Comme cette semaine, c'est cool. Alors, ça c'est fait. Le planning, il est où? Il est là. Donc, nous avons fait l'ensemble renard. C'était le premier objectif du mois. On l'a fait. La combinaison dinosaure. Premier objectif du mois, c'est fait. C'est quoi ça? Renard? Suite ours. Ah oui! Ah oui! Non, non, mais je suis perdue. Suite hérisson bébé, c'est fait. Ensemble tigre, du coup, je l'ai utilisé différemment. Alors, le reste de l'objectif du mois, de finir le tricot, on note tricot. Finir le pull pour mon bébé. Donc, tricot, on va marquer bébé. Il s'appelle Emilien. Parce qu'à chaque fois, je dis « Ah, faut pas le lire !» Mais non, non, en fait, il s'appelle Emilien, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Hein, c'est un petit nom. Il est le seul à la crèche à s'appeler Emilien. Il y a beaucoup de Ethan, de Camille, filles et garçons d'ailleurs confondus. Mais il n'y a pas d'Emilien, il n'y a pas non plus d'Émile. Je sais qu'à la maternité, il y avait Emilien, donc le mien. Il y avait un Émile et un Emilio. Tout va bien, tout va bien. Donc, il n'est pas si rare que ça. Sur le mois, j'avais prévu de me coudre. Pour mon bébé, c'était les deux ensembles-là, les hérissons, l'ensemble tigre. J'avais prévu de coudre les 2 suites pour moi. Donc, pas de suite. Quoique, si en veste, je les dévie en veste, ou je vais me faire un suite maison. Non, non. Il vaut mieux que je les dévie en veste. On va dire... Ah, mais il faut que je fasse les suites pour mon frère. Ah! On va dire un suite pour Steven. Alors, ça va pas vous... Oh, c'est mon frère. Steven. On va choisir le tissu ensemble. C'est soit le bordeaux, soit le kaki. On a dit. On va lui prendre lequel? Le kaki. Ça lui va bien, le kaki. Soit il m'a dit que les deux lui allaient. Ça serait pas un appel pour lui faire les deux, ça? Hein? Honnêtement, il est super gentil, mon frère, donc j'ai envie de lui en faire 2. Il en aura un pour son Noël, et l'autre pour son anniversaire, et l'autre pour maintenant. Le kaki, il est trop... Qu'est-ce qu'il fout là-haut, le kaki? Bon, ouais, Bordeaux, hein. Le kaki, il est loin. Bordeaux. Ouais, c'est un Bordeaux brique, hein. Je vais peut-être pas vous faire voir sur mon linge propre, qui est en train de sécher. On va utiliser celui-là. Où là, vous n'avez pas du tout la bonne couleur. Hein. Là, vous avez la bonne couleur. C'est un Bordeaux brique. Hein. C'est pas réellement un Bordeaux, c'est pas un brique. C'est entre les deux. Il est doublé molleton. Il vient de chez Tissunette. J'ai 2 mètres. Je vais lui faire dans la même taille que moi. Parce que c'est les plus grands qui sont faisables. Enfin, c'est la plus grande taille qu'il y a. Et honnêtement, il est pas si enfin, il est baraqué, hein, dû à son métier, à sa morphologie, etc. Mais j'ai peur que si je fais plus petit, enfin plus large, que ça soit trop large. Surtout qu'il fait du sport, qu'il fait attention à ce qu'il mange, etc. Donc il y a en plus une possibilité qu'il maigrisse encore plus. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais lui faire la même taille que moi. Moi j'ai pris la taille
52 en femme. Il faut que je vérifie la taille 2XL en homme, si c'est la même largeur. C'est juste au niveau des épaules, ça sera plus profond. Donc, on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Oula, je suis éparpillée, je vous plains. Sweet Steven Châtaigne. 2XL. En raglan. Lui, je sais que le raglan lui va bien. Tac, donc, parfait. Tricoter ça, coudre ça, son sweat. Donc, il va falloir que je décalque, que je coupe le tissu et que je couds. Bon, après, c'est pas difficile. En fait, une fois qu'on a pris le coup de main, on en fait vite. Hein. Ce que je veux faire pour mon bébé, je sais pas si j'aurai reçu les accessoires. C'est difficile de programmer sans savoir si je vais... Parce qu'une fois que je vais avoir les accessoires, ça sera beaucoup plus facile. Il faudrait que je trouve... Je vais aller... Une veste sweat. Je crois que j'en ai vu chez qui j'ai vu ça? Oh, je me rappelle plus. Ah, la quiche. Je crois que c'est chez Bison. J'allais dire Bison Futé, mais je suis pas sûre que ça soit le nom. Ah, c'est ça qu'il faut que j'aille voir. Veste Bison. Je l'ai vu chez By Popo. Sur sa chaîne, elle s'est faite une veste comme un blouson. Classique en fait, et c'est en manche normale, il me semble, faut que j'aille vérifier. C'est en manche normale, et du coup je me dis ensuite ça doit bien passer. Ah, j'arrive plus à savoir, je crois que c'est sur elle. Et si j'arrive, c'est sur elle ou pas? Oh là là, j'ai un doute, c'est horrible. Je suis sûre que c'est chez elle, je suis sûre. Mais souvent quand je suis sûre, c'est pas du tout ça. Il me semble que c'est chez elle. Sinon, je vais prendre le suite que l'une d'entre vous m'a proposé de chez Arlette, sachant qu'il y a le 3XL là-bas, et je ferai juste une coupure là. Là, je suis sur Atelier d'Arlette, c'est ça? Je suis pas sûre si je me trompe ou pas. Là, ça fait quand même 2 suites. On est déjà pas mal, hein, 2 suites. Tricoter, sachant que là, il va falloir que je décalque les patrons. Donc, on est déjà pas mal. Hein. Si pour mon bébé, quand même, mon bébé. Moi, je lui tricote. C'est déjà bien, hein. Faut pas abuser non plus. Oh, c'est déjà bien, c'est bien, ça suffit. Et moi, ce que je vais prendre comme tissu... Ah si, ce qu'il faut que je fasse l'ensemble pour mon bébé. Alors, plus... Sweet... Emilia. Alors, moi, ce que je vais prendre comme tissu, moi, je pense que j'en programme trop. Ce qu'il faut que je range mon armoire de tissu. Et ça va être hyper important parce que rien ne rentre. Oui, tu peux prendre peur, mon cher. Je suis en train de décaler de force quelque chose qui ne devrait pas bouger. Je vais prendre... Il est où? Il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je vais prendre ce tissu-là, celui-là. Les hérissons. En fait, je suis en train de me dire, ça fait plus joli ça que ça. Vous en pensez quoi? Alors, aidez-moi à choisir. Moi, je me connais. J'ai envie de... Vous voyez, ça fait très rosé. Hein. Et en fait, là, ça fait un sous-ton de rose de partout. Mais c'est pas grave, on va tenir pour le faire pour mon petit gars aussi. Les manches, le dos avec ce tissu-là. Soit cet ensemble-là, soit cet ensemble-là. Ah, peut-être plus cet ensemble-là. Hein. Il n'y aura que l'avant qui sera de cette couleur-là. Parce que ça, en fait, c'est un sweat qui est fin. Et ça, c'est doublé polaire. Donc, je me dis, ça, sur tout le corps, je serai super bien. Et à l'avant, si j'ai un peu froid, je peux mettre une écharpe, etc. Là, vous voyez tout ce sous-ton de rose. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Mais, oh là là.
Vous voyez, c'est tout en rose. Et moi, tant pis, on va quand même le faire pour mon petit garçon. Ça, en vrai, ça fait pas si fixe, hein. C'est moi qui genre. Je vais faire un ensemble. Ça pour moi et mon petit. Manche et dos pour moi de cette couleur-là. Et le devant de cette couleur-là. Et pour mon fils, manche et dos, si ça marche. Non, si ça marche, devant et dos dans ce tissu-là qui est très très joli, honnêtement. Et les manches de cette couleur-là. Si j'ai suffisamment de tissu, sinon il aura la même version que moi. Voilà ce que j'ai envie de faire. Est-ce que je vais y arriver? Non. Moi, j'y vais venir. Ça va être un non, je vais jamais y arriver. Mais bon. Au moins, les couper, ça peut être cool. Ça peut être même bien. En fait, j'ai envie de faire vite parce qu'il faut que j'écoule les tissus. Parce que ce qui rentre pas dans mon armoire, faut que je fasse. C'est ça. Regardez-moi ça, la grandeur du machin, là. Ça rentre pas. C'est le bordel, hein. Ça, c'est mon linge qui est en train de sécher. Et normalement, c'est censé tout rentrer. Vous allez choper le mal de mer. Là, ça passe pas. C'est déjà tout plein, donc c'est pas possible. J'ai déjà commencé à entasser. Là. En fait, je triche. Normalement, cette armoire-là, c'est censé être la réserve de loisirs. Là, j'ai commencé à en mettre là. Sur le côté, c'est pas du tissu. Là, c'est tout du tissu jusqu'au bout. Donc, ça fait 1 mètre. Ça fait 50 cm, ce que vous voyez. Et là, c'est tout du tissu ou des rubans. Et là, c'est des rubans. Et un petit bout de tissu. Et ça, c'est pour du vernis à ongles. Parce qu'avant, je faisais les ongles chez les gens. Et ça, c'est accessoire de Noël que je vais finir. Enfin, ça, non, ça, je vais garder ici parce que je peux pas mettre au garage. Mais ça, les petites boules, je peux les virer. J'aurais aucun scrupule à le faire. Voilà. En fait, voilà mon problème. Donc, cette semaine, il faut aussi que je range mon armoire de tissu. Très, très urgemment, on va dire. Je sais pas si c'est bien français, urgemment. En urgence, c'est un peu plus français. Parce que, voilà la guerre. Alors, globalement, je m'étais dit, je vais vous dire, globalement, je m'étais dit, je veux sortir, alors il faut que je retourne, mes gros rouleaux de tissu comme ça, et dans mon espoir, c'est que si tout est bien rangé, moi les rouleaux, ça devrait pouvoir rentrer. Dans le monde des bisounours, ça passe. Dans le monde réel, ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. C'est d'où aussi mon envie de coudre des très grosses pièces parce que si c'est cousu pour moi, pour papa, pour mon frère, bah voilà, on fait pas du XS. Donc du coup, je me dis hypothétiquement, ça devrait enlever quelques pièces. Parce que pour mon petit, sur 1 mètre, on en enlève même pas la moitié. Donc autant vous dire, il va lui falloir... enfin bref, peu importe. Donc j'ai envie de lui coudre ça, quitte à pré-programmer en fait ce que je veux faire en triant, en rangeant tout ça. Je veux pré-programmer ce que je veux coudre et pas le mettre en fait dans la même armoire. Parce que quand je vais tirer le tissu, je vais mettre le boxon et ça sera pas bon. Est-ce que je vais y arriver? C'est ce que j'aimerais faire ce week-end-là. C'est pour ça que je vous tourne la vidéo maintenant en fait, hein, globalement. Parce qu'il faut que je range mon armoire de tissu, que j'organise et que je laisse tranquille... Ouais, dans le monde des bisounours. Je vous dirai la semaine prochaine si j'ai réussi à coudre déjà. Ça me paraît assez chargé. Parce que c'est quand même des grosses pièces. Puis c'est surtout, il faut décalquer. Et ça, c'est quand même pas super évident. C'est chaud. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Passez une très très belle semaine surtout. Prenez un très grand soin de vous. À la prochaine.